Socrates, que je voulais absolument rencontrer, ne se trouvait ni chez lui, ni à bord, ou encore ni en ville. Je n'ai croisé absolument personne qui ne l'ait vu. Pourtant, j'ai abordé toutes les artères, tous les commerces, tous les gymnases. Mais j'aurais dû m'enfermer dehors, en dehors de ma demeure. Mais ouvrez-moi! Eh oh, ouvrez-moi! Sosie, ouvre-moi, je t'ai reconnu! Mais qui est ce moi? Tu dois vraiment te rappeler qui je suis, moi, Amphitryon, ton maître. Tu me déçois, Sosie, ouvre-moi tout de suite. Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-là? Il se fait tard, enfin, morbleu! Tu me demandes vraiment ce que je veux? Dois-je te rappeler encore une fois que je suis ton maître? Sosie, alors ouvre-moi tout de suite, s'il te plaît. Oh là là, mais qui es-tu? Qu'as-tu à me regarder comme ça, imbécile? Comment oses-tu? Diantre, quelle mouche t'a piqué? Pour l'affront que tu me fais en ce moment même, je te ferai fouetter le dos à coups d'étrivière en place publique. Mais, diantre, que t'ont fait les dieux? Tu n'as jamais agi de cette façon-là. Alors s'il te plaît, Sosie, une dernière fois, ouvre-moi. Désolé, vieux fou, mais mon maître, Amphitryon, est en ce moment dans cette villa avec sa femme. Et j'ai hâte de ne laisser personne les déranger. Alors, si tu tiens à ta vie, je te conseille de partir tout de suite avant qu'il ne m'ordonne de te jeter quelques objets. Et si tu te prends encore pour lui, va soigner tes troubles, pauvre fou. Merci de m'avoir remis les idées en place, Amphitryon. Mais pourquoi cries-tu, Sosie? Regardez ce pauvre fou qui se prend pour votre époux. Il y a ressemblance, mais ce n'est que coïncidence. Monsieur, je vous prie de bien vouloir arrêter de crier devant notre demeure. Vous importunez mon mari Amphitryon. En absence, Catin, tu es prostituée. Tu vas suivre en courroux dès que je vais remonter. Regarde encore. Mais. Ah, te voilà! Enfin, usurpateur! Voici donc Thèbes, celui qui a couché avec ma femme pendant mon absence. Mais je rêve, tu te fiches de moi. Mais Thèbes, regardez, c'est lui le fou Amphitryon. Dis-leur, Biffaron, dis-leur. Et vous? Vous savez qui c'est, Amphitryon? Vous savez qui c'est, Jupiter? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous savez pas qui c'est? Jupiter, si. Ah, c'est qui Jupiter? Macron. C'est Macron? Mais du coup, Amphitryon, c'est qui si Jupiter, c'est Macron? Comment? Si Amphitryon, c'est Macron, Jupiter, c'est Macron? Et du coup, c'est qui Amphitryon? Ah, je sais pas. Ah, bon, c'est pas grave. Bonne journée. Alors, Blépharon, qui est Amphitryon et qui est Jupiter? Peut-être vous le savez-vous? Mais non, j'en sais rien qui est Jupiter. Et l'autre, je sais pas, Amphi machin. J'en sais rien. Mais non, mais suffit, vous nous énervez avec vos dieux, là, vos déesses. Allez, dehors. Savez-vous qui est Amphitryon et qui est Jupiter? Alors écoutez, je comprends pas du tout votre question. Amphitryon, Jupiter, non. Vous ne connaissez pas Amphitryon? Absolument pas, non. Par contre, je peux vous proposer j'ai un spray d'atmosphère pour assainir un petit peu l'atmosphère. Ça pourrait être intéressant, dans l'absolu. Ou sinon, ce vernis pour mettre sur les ongles. Voilà. Et du coup, ce vernis, c'est qui? C'est l'incarnation de Jupiter, peut-être? Oui, peut-être. Oui, bah oui, remarque, ça tomberait bien en ce moment, on a Jupiter. Pourquoi pas? Pour avoir des jolis ongles, bien brillants, bien lisses, sans taches. Ça permet tout assainir. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, je verrais bien Jupiter. Blépharon! Qui est le vrai Amphitryon? Qui? Amphitryon! Mais je sais pas qui c'est, moi, Amphitryon. Et vous êtes sûr quand même? Mais vous Bah, bien sûr que oui, je suis sûre. Bon bah d'accord. Laissez-moi, merci. D'accord. Savez-vous qui est le vrai Amphitryon et qui est le vrai Jupiter, vous? Bon, lui, il est mort. Vous? Ah, Amphitryon, c'est celui qui a inventé le nombre pi et qui a dû démontrer que c'était un nombre transcendant et que ce nombre transcendant permettait de transcender l'homme et donc d'obtenir... Mais Jupiter, qui est-il? Ah, Jupiter, c'est celui qui a inventé le nombre E de 71 et donc qui est à peu près égal donc à cette somme. D'accord. Mais du coup, qui est le vrai Amphitryon et qui est le vrai Jupiter? Ah, alors ça dépend. Pour l'instant, il y a conflit. D'accord. Et donc, on verra bien ce qui arrivera par la suite. Aussi bien, c'est le E qui va gagner, Amphitryon ou Jupiter, on ne sait pas encore. D'accord, merci pour vos informations. Bon, c'est pas tout ça, mais je crois que ma femme elle accouche. Bon, moi j'y vais, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Bon, allez, à plus. Je suis perdu. Je suis si malheureux. Je me retrouve là, seul, en face de chez moi,
sans mes appuis, mes amis, mais par Pollux. Par Pollux. Celui-ci, quel qu'il soit, il ne se jouera pas de moi impunément. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Aller voir le roi, Créon, et lui expliquer toute l'affaire. Par Pollux, aujourd'hui je vais me venger. Enfin, je vais me venger de ce roi thessalien qui a mis quelques troubles dans mes gens, quelques troubles dans ma maison, quelques troubles dans la Dulcinée, dans l'Alcmène. Comment est-ce qu'elle a pu? Comment est-ce qu'elle a pu se tromper entre mon amour pur, inconscient, et l'amour de ce Dieu pervers? Que puis-je faire? Est-il un homme plus malheureux que moi sur Terre en ce moment même? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir forcer la porte de la maison. Et quiconque s'opposera à moi, je vais devoir le tuer sur le champ, sur place. Qu'il soit servante, servant, esclave, esclave, femme amante, ou encore amant, je les tuerai tous. Ni même ce dieu, là, Jupiter, ou ces autres larbins, ces autres dieux qui ne servent à rien, ne pourront s'opposer à moi et à mon objectif. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Forçons la porte.